La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent jeudi après-midi, j'espère que vous allez bien. Mardi dernier, j'ai eu la chance de rencontrer une petite mamzelle que vous connaissez, vous aussi, Ingrid Saint-Pierre, qui a lancé son premier album en carrière. Laissez-moi vous dire qu'il y avait des papillons dans l'estomac de notre belle Ingrid, et avec raison. Nervosité, beaucoup d'émotions, mais surtout une soirée à l'image d'Ingrid Saint-Pierre, c'est-à-dire authentique. Place aux coulisses de ce bel événement d'un premier album lancé en carrière. Je l'ai pas vraiment réalisé pour vrai, puis là ça arrive ce soir, je trouve ça extraordinaire. On dirait que là j'ai des papillons dans l'estomac, j'ai hâte, mais aussi je suis nerveuse, donc c'est un mélange de tout ça, mais je pense que ça va être une belle soirée. Ingrid, c'est ton moment, profites-en, bon lancement. Merci beaucoup. Salut. Je parle ta langue sur le bout de la mienne. Avant que tu me manques, je m'approvisionne. Je pense que c'est la même chose que pour les gens qui la voient en spectacle. On la voit puis on tombe en amour avec tout de suite. Sa musique vient te chercher. Ses paroles sont simples, c'est très sympathique, puis on embarque dedans. Moi, personnellement, c'est vraiment les émotions qui sont venues me chercher. Clairement, c'est ça. Ingrid a la chance d'avoir une belle équipe autour d'elle, d'avoir un réalisateur de renom, avec un nom connu, avec un studio connu. Ça aide toujours un petit peu. Est-ce que tu la vois quand même, parce que c'est une chanteuse, auteur, compositeur, interprète, piano-voix, où on pourrait la voir prochainement? Moi, je suis convaincu que les Français vont tomber en amour avec elle. Dès qu'ils vont la voir en spectacle, dès qu'ils vont entendre la musique, d'après moi, c'est quelque chose qui va les attirer énormément. Je t'ai dit un lait sans sucre, j'essaie de faire attention. On a parlé musique du dernier d'Émilie Simon. Mais t'avais au coin des lèvres la mousse du café au lait. J'aime ça, les mots. Moi, il y a des gens qui collectionnent les papillons et des gens qui collectionnent les timbres. Moi, je collectionne les mots. La crevette ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas là ce qui c'est nous. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome, petit pensée. Je sors de scène, là, je suis un peu déstabilisée, là, quand tu sors de scène, je vois un grand bonhomme. En fait, il est pas si grand, je l'imaginais plus grand dans ma tête. Et puis là, je le regarde comme il faut, puis je fais non, c'est pas vrai. Puis j'ai réagi exactement de la même manière que j'ai réagi il y a 10 ans lorsque je l'ai rencontré après un spectacle. Je me suis mis à pleurer comme un bébé Puis je pleure, puis là, je lui raconte, écoute, c'est exactement ce qui est arrivé la dernière fois, je vous ai, vous allez me prendre pour une folle, puis il était pas très loin, il était dans le coin, puis j'avais donné une entrevue avec une dame tout à l'heure, puis bon, elle connaissait un ami d'un ami, puis elle l'a appelé, puis il était tout près d'ici, puis il est venu. Desjardins était à mon lancement. Fait que tu vois, là, j'ai envie de pleurer encore. Je vais m'abstenir. Il a acheté ton album. Pour vrai? J'étais à côté. Il l'a acheté, il est reparti avec. Même si je connais par cœur toutes les chansons de Desjardins, j'ai pas pour autant le pouce vert et je connais pas le nom latin. 20 ans plus tard, alors que je disais à 6 ans que je voulais me marier avec lui, il achète mon album! Ah là là, je capote! Alors, c'est... Merci d'être venu, vraiment. Là, merci ça clôt bien. Oui, je suis contente d'avoir pu partager ces moments-là avec vous, vraiment. Merci. Et avouez que vous êtes vous aussi sous le charme. Et peut-être que vous étiez au foyer de la salle Jean-Antonio Thompson hier où on a fait le lancement ici à Trois-Rivières dans sa région d'adoption, la belle Ingrid Saint-Pierre. D'ailleurs, je vous invite à aller sur son site Internet. Il y a beaucoup de spectacles qui se préparent d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Chose certaine, elle sera au Festival de Trois-Rivières. Donc, manquez-la pas et surtout, allez vous procurer l'album. À venir, chronique CD, DVD, justement avec Jean-François Allaire. Bougez pas.
Si vous aimez la musique jazz, si vous aimez les grands noms du jazz ou encore des interprètes qui reprennent à leur façon les grands classiques du jazz, bien écoutez bien la chronique Archambault avec Jean-François Allaire. Je pense que ça va vous plaire. À chaque semaine, il nous fait toujours part de ses suggestions CD, DVD et on vous invite à une soirée lounge cette semaine. Jean-François Allaire, salut. Salut. Ça, c'est le temps un peu des petites soirées patio terrasse là, avec un petit souper sur le barbecue. Et un vin rosé. Et un petit vin rosé avec la petite brise chaude. Là. On a hâte de l'été. Hein? Je pense qu'on commence à avoir drôlement hâte. Et d'ailleurs, tu nous parles de compilations qui font vraiment l'affaire quand on est justement entre amis le soir et qu'on n'a pas envie de se casser la tête pour la musique. Notamment, on parle de jazz. Et oui, de la musique qu'on veut écouter sans trop l'écouter justement quand on passe d'une tonne à l'autre. C'est de la bonne musique pareil, mais c'est de la musique qu'on porte moins attention. L'ambiance, ouais. C'est ça. Alors, c'est l'étiquette Wagram, dans le fond, qui a sorti comme 3 compilations. Une qui est plus des compilations qui s'appelle Cool Jazz. Tu vois, juste le titre, ça le dit que ça détend, juste de dire le nom. Alors, la fois, c'est les plus beaux thèmes du jazz. Il y a 2 CD en tout là-dedans, une quarantaine de chansons. On y va vraiment, on part des années 40 à aujourd'hui. Autant qu'on a du Billie Holiday, Dinah Washington, on a du Frank Sinatra, on a même du Serge Gainsbourg là-dessus. Dave Brubeck, plus instrumental. On s'en va plus dans l'actuel avec Michael Bublé, Jamie Cullum, Diana Krall. Quand même les grands noms du jazz. Regarde, c'est vraiment, c'est ça, c'est quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jazz, qui veut s'initier, Suzanne Arielius qui est là-dessus, la montréalaise. Alors, quelqu'un qui veut vraiment s'initier un peu au jazz, puis s'il aime un artiste, après ça, tu peux dire, regarde, je vais aller découvrir encore plus l'artiste. Alors, découvrez ça, Cool Jazz. Jazz diva. On sort du cool pour être diva. Diva, alors ça, on s'imagine, c'est toutes des divas, alors toutes des femmes qui chantent. Encore là, on a puisé vraiment le répertoire assez élargi. On part plus actuel encore, Diana Krall, Stacey Kahn. On a Madeleine Peyroux qui est là-dessus. On a aussi des pièces un petit peu plus vieilles comme Fitzgerald, Peggy Lee, Nina Simone, tu te rappelles My Baby Just Cares For Me, qui est un petit classique d'elle. My baby don't care for cars and races. Et on finit ça avec le petit lounge pour, après, mettons, le 7 à 9, mettons. Là. Oui, c'est ça, le digestif. C'est ça. Ça, là, c'est plus des remixes, dans le fond. C'est des chansons qui étaient originellement faites par des artistes plus jazz, qui sont repris par des chanteurs, chanteuses d'aujourd'hui. Tu te rappelles, tu connais Ben l'Oncle Soul? Ben oui. Qui nous fait une tune. Très bon, ça. La tune sympathique de Pink Martini, à sa manière. Alors, c'est sûr, très soul, très funky. Et Émilie Simon qui nous fait I Wanna Be Your Dog de Iggy and the Stooges, qui est vraiment particulière. On a entre autres là-dessus gardé des pièces, là, je connais des noms. Un petit peu, j'ai Nora Jones qui nous fait I Walk the Line de Johnny Cash. Elle l'avait fait en petit disque bonus à un moment donné sur un de ses albums live. Très bon disque. Yael Naïm, tu te rappelles, on a parlé de Yael Naïm dernièrement, qui fait What a Feeling de Irene Cara. Oh, mais à sa manière, fun, un peu plus large. Oui. Alors vraiment des belles surprises. What a feeling. Il y a un film que tu as aimé avec Anthony Hopkins et je pense que c'est l'un des plus grands acteurs. Et juste la pochette, moi, ça me fait penser au Silence des agneaux. Exactement. Moi aussi, ça m'a pensé un petit peu à Hannibal, justement. C'est la trilogie, en fait. Alors, c'est un film sur lui, Anthony Hopkins, qui est un prêtre qui exerce l'exorcisme depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je pense qu'il y a au-dessus de 1000 exorcismes à son actif. Et dans le fond, ça, c'est un jeune séminariste. Dans le fond, ça va au Vatican pour apprendre à devenir exorciste. Mais là, il a affaire avec les méthodes peu orthodoxes d'Anthony Hopkins. Puis ça ébranle un peu la foi de notre séminariste qui, lui, n'a pas trop la foi. Ses parents sont décédés. Regardez, le gars, il sait pas trop où s'en aller dans la vie. Donc, c'est un questionnement entre la foi aussi. Et déjà, quand on parle d'exorcisme, c'est pas tous les pratiquants non plus qui croient en ça. Donc, est-ce que c'est très difficile à regarder? Parce que moi, j'avoue que j'ai des scènes d'exorcisme que j'ai pas trop aimées quand j'ai vu ce film-là. Écoute ça avec ton chum, honnêtement. Là. Ah, OK, parfait, il y a des scènes, je sais pas si tu as vu, c'était Emily Rose, ça s'appelait. Oui. Bon, c'est dans le genre un peu, il y a des scènes qui sont quand même assez, qui font peur. Tu sais, que comme dans l'exorcisme, justement, vraiment, les scènes sont super bien faites. Un bon film. Oui, Jean-François Allaire, ça a été un plaisir. À la semaine prochaine. Merci. Et si vous avez des suggestions pour Jean-François Allaire, soyez pas gênés. Ou si encore vous avez des commentaires à faire sur l'émission La vie en Mauricie, bon, les commentaires positifs, évidemment, non, c'est une blague. Allez-y, gênez-vous pas, on prépare actuellement notre version estivale de La vie en Mauricie, donc notre site internet chem.tva.ca. Également, je vous invite à nous voir via YouTube les émissions de La vie en Mauricie qui sont également disponibles sur ce site ou encore à aller faire un tour sur mon Facebook. Vous connaissez certainement l'adresse, même chose que Twitter. Là-dessus, passez un très, très bel après-midi. Portez-vous bien. Petit rosé peut-être ce soir, c'est jeudi. Après tout, pourquoi pas? Et on se reparle demain, 13h30. Salut, portez-vous bien.
Bye!